Mariée depuis 8 ans avec ma chérie, ces derniers temps, nous avons des histoires. Elle est arrivée au point de m'exiger de choisir entre ma mère et elle. Pour réponse, j'ai choisi de divorcer. Avant que vous tiriez fort fort, asseyez-vous, posez-vous. Je vais vous expliquer les faits. À la fin, vous écrirez en bas en commentaire, soit si je suis un maboule en tout cas, ou si je suis un homme. Il faudrait que vous compreniez ceci. Ma mère m'a élevée seule. En effet, mon père est décédé 2 semaines avant que je ne naisse. Et ma mère s'est battue pour qu'on ne manque de rien. Il n'y a pas un petit métier que ma mère n'a pas fait pour s'assurer que je ne manque de rien. J'avais tous les vêtements que je voulais, alors qu'elle n'avait rien. Elle s'est sacrifiée, c'est-à-dire que ma mère est ce qu'on appelle le mot sacrifice là, c'est ça. Elle enlevait de l'argent de sa bouche pour s'assurer que je ne manque de rien. Basket, habillement, l'école et tout, tout, tout. Je ne manquais de rien, mais je voyais qu'elle manquait de tout. Ma mère, c'était pour moi l'illustration même d'un ange habillé en humain. Qu'est-ce qu'elle ne faisait pas pour moi? Elle voulait juste que j'étudie. L'unique fois où elle m'a gueulé dessus, c'est quand à l'âge de 16 ans, je voyais qu'elle galérait, n'arrivait pas à payer les factures. Et que je suis allée chercher un petit job, un petit boulot pour pouvoir l'aider. Elle a dit jamais que ça soit la dernière fois. Repas, reste dans tes cahiers. Ce n'est pas ta responsabilité de t'occuper de toi. C'est ma responsabilité. Elle a vendu tout ce qu'elle avait, que ce soit ses pagnes, ses bijoux. Est-ce qu'elle avait des bijoux? Je n'ai jamais vu ma mère porter des bijoux. Même les pacotis, elle mettait tous ces petites épargnes dont moi. Je ne manquais de rien. Elle cumulait 3 jobs. Cette femme-là, j'avais juré que lorsque je deviendrais quelqu'un, je lui ferais du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans mon cœur. J'ai gardé ma mère sur le trône de mon cœur. Et on a évolué comme ça. Jusqu'à ce que, lorsque j'ai mes diplômes, elle n'a jamais voulu, hein, même quand j'étais à l'université, que je prenne des sous, des petits emplois, tout et tout, tout, tout. Non, elle s'est battue. Je dis, elle s'est battue, argent de poche, tout et tout. Quand j'ai eu ma licence, elle a dit que maintenant, elle pouvait autoriser que je trouve un travail parce que je suis un homme, je suis censée savoir comment me gérer dans la vie, me débrouiller. Mais jusqu'à ma licence, tout. Elle a tout fait. Elle a assumé. Elle s'est mise entre parenthèses, pas d'homme dans sa vie, rien, rien. Elle s'est gardée droite pour moi. Quand je suis arrivée en licence et que j'ai cherché mon premier emploi, c'est là-bas que j'ai rencontré ma fiancée, celle qui est devenue mon épouse. Je suis tombée amoureuse. Elle était tombée in love de ma maman parce qu'elle, elle était orpheline. Il y a des moments, elle abusait tellement de son affection avec ma mère. Je me disais quoi? Parce que tu n'as pas eu de parents, tu essaies de chercher cet amour maternel de ma mère. Il y a des moments où je pensais qu'elle faisait la compétition avec moi. Elle aimait tellement ma maman. Et moi, c'était OK. Elle voyait comment je m'occupais de ma mère. En tout cas, elle était là, elle s'occupait aussi. Vraiment, c'était la bonne fille. On s'est mariés. Mais quand on s'est mariés, j'aimerais que vous sachiez, je gagne beaucoup d'argent. Je gagne assez d'argent. J'ai dit à ma chérie, ne dépense rien. L'argent que toi, tu gagnes à ton travail, là, c'est pour toi. Occupe-toi de faire des trucs. Jamais je ne te demanderai un franc dedans. Ton argent te concerne. Moi, je prends tout en charge dans la maison, tout et tout. Et à la fin, même, je te donne même l'argent de poche. Donc, je crois que je suis un bon mari. Très conciliant. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Quand je prends des décisions, si elle ne veut pas le faire, en tout cas, je ne fais pas de problème. Mais la seule chose sur laquelle je réchine, c'est l'attention que je donne à ma mère. Elle se fâche maintenant pour dire que oui, je donne trop d'attention à ma mère, patati patata. En fait, en réalité, je donne 15 minutes de conversation à ma mère chaque jour. Je l'appelle chaque jour pendant 15 minutes, je cause avec elle. Dernièrement, ma mère est tombée malade. Et j'ai dit que, vraiment, elle est tombée malade, il faut que je la récupère à la maison. Elle n'a personne, je suis son fils unique. Ma femme s'est opposée, elle a dit pas question, tout et tout et tout. Elle a fait des problèmes, j'ai dit ok, ce n'est pas grave. J'ai pris un appartement pour la mettre et j'ai commencé à payer. J'ai mis des gens, j'ai payé des gens pour s'occuper d'elle. Ça me faisait mal. J'ai dit que c'est ma mère, j'ai une grande maison, j'ai l'argent et tout et tout. Bref, comme ma femme ne veut pas, ne créons pas des problèmes. Après ça, ma mère a guéri, j'ai décidé de lui faire une surprise. J'ai acheté une maison pour ma mère, mais je ne lui ai pas dit. J'ai pas dit à ma mère, j'ai dit à ma chérie que voilà, depuis qu'on était jeune, ma mère s'est tellement sacrifiée. J'avais fait un pacte avec le Seigneur que quand j'aurai de l'argent, je veux offrir une superbe maison. Je connais le rêve de ma mère. Elle n'a jamais eu d'appartement, elle n'a jamais eu une maison, on a toujours loué, on vivait dans des bicoques et tout. Je vais acheter cette maison-là, je vais offrir à ma mère. J'attends la fête des mères pour le lui offrir. Je ne sais pas dans quel coup, elle s'est soulevée.
elle est partie sortir là-bas chez ma mère que oui, mon mari a acheté une maison pour elle et c'est pas normal que normalement nous on est mariés, que d'abord la première maison qu'on devrait acheter ça devrait être pour nous, mais moi j'ai acheté la maison pour lui donner à elle, que ce n'est pas normal, la maman doit apprendre à se sacrifier pour son fils d'abord tout et tout. Et donc ma mère en pleurant m'appelle et dit ah chérie, je n'étais pas au courant que tu as acheté une maison pour moi. Mais papa, je n'ai pas besoin de maison. Le petit appartement que tu me loues là, je me débrouille avec ça et tout. Et je dis, mais tu parles de quoi? Il dit, non, ta femme est venue ici faire des problèmes pour dire que moi, j'en demande trop, que je veux faire la rivalité avec elle, que tu as acheté une maison pour moi et tout. Déjà, il y avait le fait de la surprise que j'avais prévu pour ma mère qui a été gâchée. Et en tout, j'ai estimé que ce n'est pas sorti du compte de ma femme. C'est sorti de mon compte. Je ne demande rien à ma femme. Elle ne manque de rien. Je dis, je prends tout en charge. Elle a son argent, elle travaille. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec ça. Même dans mon argent, je prends l'argent de poche, je lui donne. J'ai fait une surprise à ma mère. Elle se soulève pour aller faire des problèmes. J'ai dit, ah là, non. Et j'ai appelé ma femme. Je dis, viens au bureau ici maintenant. J'ai dit, tu viens d'où? Oh non, j'étais me balader. Elle commence à monter. J'ai dit, tu étais chez ma mère. Qu'est-ce que tu es allé sortir là-bas? Oh non, moi, je trouvais que non, normalement, c'est pas normal. Tu peux pas faire des cadeaux comme ça à ta mère. Ça doit passer par moi, jusqu'à même ta femme et tout et tout. Et puis, c'est trop. Tu parles avec ta maman tous les jours. Tu as un fils à maman et tout. Il a dit, je te laisse porter la culotte dans cette famille. Depuis qu'on est mariés, tu prends toutes les décisions. Même ce qui ne m'intéresse pas, je suis conciliante. Quand tu dis quelque chose, c'est ça qu'on fait. Mais je t'ai toujours dit que côté de ma mère, ne touche pas. C'est la seule chose où on ne touche pas. Tu ne sais pas ce que cette reine-là a souffert pour moi. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour moi. Ça, c'est la seule chose que tu ne peux pas toucher. Et je ne te permets même pas d'essayer de tripoter ça. Elle dit, ah oui, mais si ça va coucher avec ta mère, elle a sorti des trucs. J'ai dit, à partir de dorénavant, toi et moi, c'est fini. Elle dit, oh, tu blagues. Toi, tu ne peux pas te séparer de moi. Toi, tu quoi. J'ai dit, ma soeur, je t'ai aimé jusqu'à la lie. Mais l'affaire de ma maman là, cette femme-là qui a brûlé ses doigts pour moi, cette femme qui s'est sacrifiée pour moi, pour que je devienne intelligent aujourd'hui, que je puisse aller dans les meilleures écoles, cette femme-là qui a payé le prix, cette femme qui est mon Dieu sur terre, je ne te permettrai jamais essayer de te mesurer à elle. Tout et tout. Donc elle a dit, ben si c'est ça, tu choisis entre elle et moi, je te donne 48 heures. J'ai dit non, à l'instant. J'ai sauté sur ma femme, j'ai attrapé sa main, j'ai enlevé la bague. J'ai dit, va demander le divorce parce que demain matin, première heure, si toi tu ne demandes pas aujourd'hui, demain je divorce toi. Hors de question que je t'épouse. Et il a pris ses affaires. Je suis partie, je l'ai laissé dans la maison. J'ai dit non seulement je pars, je te laisse cette maison-là. Là, c'est un petit truc là. J'avais prévu d'acheter pour nous après, mais maman, reste dans cette maison-là. Et puis après, je suis allée dormir par terre dans le salon où ma mère, je loue l'appartement pour ma mère. Et de là-bas, j'ai dit, on rentre dans la maison ensemble et tout et tout. J'ai plus jamais refusé cette femme. Elle a fait intervenir des gens, des amis, des prêtres, des pasteurs et tout. J'ai dit, ce genre de femme, je n'en veux pas. Ma mère, c'est la queen de mon cœur. J'ai tout accepté, tout supporté. Je n'ai jamais mis ces deux femmes en rivalité. Quand elle disait même comment je dois traiter ma maman, c'est comme ça que je traitais. Le simple fait que j'appelle ma mère, que je lui fasse un cadeau, que je m'occupe un peu de ma mère, c'est un problème. Voilà où on en est. Donc, ceux qui ont écrit avant même d'avoir écouté là, Maboule Toka là, est-ce que je suis vraiment un Maboule et un Toka? Est-ce que je ne suis pas un homme? Un homme, c'est celui aussi qui prend soin de sa maman, n'est-ce pas? Je suis à vous. Je vous écoute en commentaire.